Salut copain, ça joue bien. Alors, la retraite à 89 ans? Ah, même dans le cercueil, tu devras travailler, mon gars. Faut rentabiliser. Ouais. Moi, j'ai la solution pour le salaire des retraites. Alors, je vais te fixer la solution, puis maintenant, vous allez vous aligner avec ce que je dis. C'est 40 ans de cotisation. Point final. Tu commences à bosser à 20 ans, à 60 ans, tu as 40 ans de cotisation, tu peux te casser, quoi. Voilà. Pourquoi ils polémiquent? Pourquoi ils font pas un truc aussi simple que ça? 40 ans de cotisation, up to you. Parce qui c'est qui commence à bosser à 20 ans? Bah, ceux qui ont des métiers plus pénibles, ceux qui sont du secteur primaire généralement. Les maçons, les carreleurs, les mécanos, les boulangers, Hein? Tu fais ta formation, à 20 ans, tu as fini, tu as ton CFC, ton CAP, là, machin, tu commences dans le monde actif, en gros, c'est à 20 ans, quoi. Donc 20 ans, 40 ans de cotisation, un carreleur, bah voilà, ils pourraient partir à la retraite à 60 ans, vu qu'ils ont des métiers plus pénibles et tout. Inversement, le médecin qui lui va finir l'école à 27 ans, ou je sais pas, par là autour, ou, l'avocat qui finira à 27 ans, eux ils ont des métiers beaucoup moins pénibles. Donc il peut aller, il finit l'école à 27, donc il doit bosser jusqu'à 67. Moi je trouve que c'est juste quoi. Voilà, il a aussi cotisé 40 ans. Puis s'il veut partir à la retraite à 60 ans, le tout bib, il a un bon salaire. Il peut aussi il peut payer des années en avance. Moi, je dis 40 ans de cotisation, quoi. Admettons, si t'es malin, tu travailles 20 ans, puis tu payes le double de cotisation pendant 20 ans, puis tu as cotisé 40 ans. Donc, à 40 ans, tu as 40 ans de cotisation déjà, puis tu pourrais te mettre à la retraite. Toi, mon système, il est pas mal. Hein, puis là, le médecin, bah voilà, il doit bosser il veut finir à 60 ans, il a 7 ans à payer sur combien? Sur 33 ans, il a 7 ans. Bah voilà, c'est pas gros, hein. En gros, tous les 10 ans, faut qu'il... Deux et demi, quoi. En 10 ans, faut qu'il paye 12 ans, quoi. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Ils ont du sous, voilà. Puis souvent, en plus, les médecins, les avocats, ils prennent pas la retraite, hein. Ils veulent faire plus. Pas tous, hein, mais... Ils ont aussi des métiers qui les incitent. Alors voilà, ça, ce serait une idée pour faire les retraites. Mais bon, comme je dis, hein, ton président, les gens, ils sont là, c'est les présidents des riches, ils sont là pour les riches, ils sont là pour les entreprises. On est dans la 5e guerre mondiale, de 5e génération. Les entreprises font la guerre au peuple et aux nations. Les nations font la guerre au peuple et aux nations et aux entreprises. Tu comprends? J'aime bien quand il y a tous ceux qui sont des pro-entrepreneurs, des pro-business, des pro-entreprises. Et chaque fois qu'il dit oui, l'État que tu s'inities dans les affaires, dans les entreprises, c'est pas bon, c'est la merde et tout. Mais justement, l'État, il protège, hein, je suis désolé. Parce que s'il n'y avait pas l'État à protéger des entreprises, mettre des lois, fixer un cadre, ouh là, t'imagines? Alors oui, l'État s'initie, mais l'État s'initie pour qui? Pour le bien du public, je mets ça en guillemets. C'est-à-dire qu'une entreprise, là, les entreprises, elles veulent tout privatiser, remplacer l'État pour privatiser. Elles se disent, puis beaucoup de gens, c'est ça le pire, beaucoup de gens, ils croient qu'une entreprise est mieux que l'État, ils ne se rendent pas compte. Et une entreprise, le jour où elle aura ses clients, elle fera ce qu'elle veut. Il n'y a aucun contrôle dessus, c'est une entreprise, c'est privé. L'État, tu as un contrôle dessus. Alors l'État, on connaît qu'il y a de la corruption, qu'il y a des dérives. Attention, je ne parle pas que c'est parfait. Mais l'État, il appartient à qui? L'État appartient au peuple. L'État, c'est public. L'État, tu as le droit d'aller foutre ton nez dedans, puis regarder les comptes publics, regarder les dépenses publiques. Tu as le droit de tout regarder. Une entreprise privée, tu n'as rien à dire. Alors faire attention à ça. Enfin voilà quoi. Bon, c'était juste pour mon petit coup sur les retraites quoi. Moi je dis que 40 ans de cotisation c'est un bon truc quoi. Hein, puis surtout que maintenant ils arrêtent pas de supprimer des postes. La technologie c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle remplace les gens au travail. Hein. Elle augmente les dividendes, mais elle fait rien pour les gens. Normalement la technologie qu'on a inventé les machines, c'était pour nous rendre libres, pas pour nous rendre esclaves de la machine.
pas pour nous. Puis quand on n'est pas esclave de la machine, on est esclave que de se faire jeter du milieu du travail, de se faire... Hein? Tout- Tous ces riches, ils sont riches grâce aux pauvres, grâce aux petits gens. Une entreprise n'a pas de clients. Il faut déjà que les gens comprennent à se mettre ça dans la tête. Après, regardez les entrepreneurs, c'est des gens qui entreprenent, qui ont dans le business, qui t'expliquent ça. Hein. Que tu veux faire du business, que tu veux devenir riche, eh ben, tes bonnes valeurs, ta morale, tu dois la foutre à la poubelle. Et puis tu dois pas avoir aucun scrupule d'écraser l'autre, de le mentir, de l'arnaquer, parce que c'est que de l'arnaque tout ça. Pour une entreprise n'a pas de clients. Elle a un gisement à exploiter et à assécher. Pour une entreprise, tu es une source qu'elle doit assécher. Tu n'es pas un client. Tu comprends la différence? L'État, il ne cherche pas à assécher les gens, quoi. L'État, il s'attaque plus aux entreprises. Alors, il s'attaque aussi aux gens, les gens payent des impôts, mais tu vois, c'est surtout les entreprises qui sont plus attaquées, quoi. Enfin, voilà, quoi. Tout ça, c'est grâce au pouvoir de vous, hein. S'ils arrivent à vous manipuler, c'est parce que vous laissez manipuler. Le nombre de gens qui vont dire oui, mais tu comprends, ça a toujours été comme ça, mais on n'a pas le choix. Bon, bah, tous ces gens, c'est des gens sans volonté, c'est tous des chiens qu'on peut ordonner, puis ils feront ce qu'on veut, quoi. Tu les appelles les moutons comme tu veux, mais il y en a tellement qui sont comme ça. Déjà, tous ceux qui ont foutu leur masque. Ah, mais moi, je savais que Corona, c'était une arnaque, ça n'a jamais existé, mais j'ai quand même mis mon masque pour pas payer les amendes. Donc, tu sais que c'est faux, tu sais tout, mais tu acceptes de te soumettre alors que tu sais que c'est faux. Non, c'est que tu sais pas que c'est faux, parce que si tu avais vraiment réalisé que c'était faux, qu'il n'y avait jamais eu de Corona, il n'a jamais existé, eh ben, tu n'aurais jamais mis ton masque, et puis tu comprends? Tu n'aurais jamais accepté de te laisser soumettre, de te laisser dominer. Tous ces gens qui sont laissés soumettre et dominer, c'est hallucinant, hein? Puis même de ceux qui se disent « je suis un alpha », je te rappelle, il y en avait combien qui disaient « ne croyez pas l'État, ne croyez pas le gouvernement ». Hop, il y a Corona, les mêmes qui étaient complotistes anti-gouvernement, les mêmes qui te disaient « croyez gouvernement, croyez ». Bah tous ceux, tu vois déjà tous ceux qui faisaient de la fausse propagande. Tu comprends ce que je veux dire? Ah voilà quoi. La connaissance te libère d'être sûr de toi. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui va dire « oui, mais hein, il y a un ennemi invisible, il faut mettre un masque ». Puis qu'après qu'il y a même des chiffres là. Ah, c'était quoi, Lancet Gate, là, je sais plus quoi, là, leurs chiffres publiés, hein, ils ont tout. Eux, en face, ils ont montré, nous faisons le Carano. 2 mois après, on te montre scène supercherie, regarde les chiffres. Mais après, la propagande, les infos, non, ben, eux, ils peuvent pas dire, on vous a menti. Non, on a tout mis. Mais sauf que vous êtes trop abrutis pour avoir été vérifié et contrôlé de vous-même. Vous êtes des putains de croyants, quoi. On te dit, bouffe ta merde, c'est bon pour ta santé, et toi, tu le fais, quoi. Allez, salut, copain.